Hey, bienvenue sur mon channel Paraître sur Terre. Je suis Gabriel et je veux te partager un processus de méditation qui a le potentiel de transformer ta vie en profondeur. Et non seulement qu'elle a le potentiel de transformer ta vie en profondeur, mais qui va être un outil que tu vas pouvoir garder avec toi et que tu vas pouvoir approfondir et augmenter ta capacité à maîtriser cet outil-là, qui va t'amener à 1001 découvertes à l'intérieur de toi et 1001 transformations à l'intérieur de toi, et qui ne va cesser que d'augmenter en bénéfique avec le temps. OK? Et c'est un processus qui est très fondamental. C'est un processus qui n'est pas nécessairement... qui est très simple, en fait, OK? Hyper simple, même que la simplicité de cet exercice-là est étonnante. Mais ne négligez pas la pratique. Et moi, ce que je vous conseille, OK, c'est de vraiment l'implémenter, de le pratiquer et de voir où est-ce que ça va vous mener, que de le pratiquer à long terme. Et si par exemple vous avez beaucoup de channels YouTube que vous aimez écouter similaires aux miens, qui partagent de la sagesse, qui partagent des principes spirituels, qui partagent des principes de développement personnel, avec cet exercice-là, vous avez un exercice qui est si fondamental que, tu sais, la comparaison qu'on fait des fois de on peut offrir des poissons à quelqu'un ou bien on peut lui montrer comment pêcher. Eh bien, cet exercice-là vous montre comment pêcher. Et vous allez en arriver à avoir vos propres réalisations par rapport à comment fonctionnent les choses, vos propres réalisations par rapport à les relations, vos propres réalisations par rapport à votre propre comportement, vos propres réalisations par rapport à tout. Parce que c'est un principe qui est si fondamental qui va vous dévoiler énormément, qui va faire en sorte que la vie se dévoile à vous. Mais d'apprendre à pêcher n'est pas nécessairement aussi agréable que se faire donner des poissons. D'apprendre à pêcher est un peu plus tumultueux. Et quand tu commences à apprendre à pêcher, tu pêches peut-être pas les mêmes gros poissons que ceux que tu es habitué de recevoir de ceux qui ont appris à pêcher. Et donc, cette comparaison-là, c'est comme ceux qui font des vidéos qui t'expliquent, ou bien quand tu lis un livre qui est immensément passionnant par rapport à un principe de la vie ou par rapport à quelque chose d'important, à une valeur de la vie. Ces gens-là ont pêché un gros poisson dans leur vie. En fait, ils ont appris à pêcher pendant longtemps et ils te partagent leur meilleur. Ils ont leur endroit où ils vont pêcher dans l'océan. Ils savent comment ça marche. Ils ont leurs outils qu'ils ont développés. Ils ont leurs méthodes qu'ils ont développées. Puis ils sont rendus sacoche pour ça en particulier. Puis ils te partagent leur cueillette de ça en particulier. Donc le buffet, là, il est sacoche. Il est parfait. Mais là, vous allez peut-être passer au travers des endroits où c'est qu'il n'y a pas de poisson, puis des endroits où c'est que calique, c'est plus difficile que je le pensais, puis c'est plus long que je le pensais, c'est plus pourquoi faut que je fasse ça, puis pourquoi il y en a d'autres, puis non. Mais si vous le faites continuellement durant votre vie, vous ne regretterez pas du tout où ça va vous mener, où ça va vous avoir mené, puis à un moment donné, ça va faire tellement partie de vous que vous ne voudrez plus lâcher ce processus. Et bien sûr, il y en a beaucoup des processus de méditation, sauf que celui-là, il est très central, OK? Alors, pour commencer la méditation, visualisez quelqu'un que vous connaissez devant vous, OK? Et la visualisation n'est pas le point fondamental, mais on va commencer par ça, puis je vais vous expliquer. Visualisez quelqu'un que vous avez l'habitude de rencontrer, l'habitude de parler, et ressentez sa présence. OK? Et ressentez comme ce que cette personne-là a l'habitude de vous dire, ou bien les dilemmes qu'elle a l'habitude de faire face, ou bien les passions qu'elle a l'habitude de vous partager, mais l'énergie que cette personne-là a tendance à porter en votre présence, ou bien ce que vous ressentez quand vous généralement évoquez le nom de cette personne-là.
Et là, la méditation commence là. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de considérer de quoi aurait l'air votre relation, ou bien qu'est-ce que deviendrait votre relation si vous aviez à partir de maintenant plus du tout la capacité de parler. OK? Là, c'est important parce que c'est une contemplation. Donc, je vais vous demander, OK, de vérifier et d'approfondir et de rester avec la considération que je vous dis. Et non pas juste y réfléchir vite, mais vraiment de rester assis avec le plus longtemps que vous pouvez, OK? Qu'est-ce que serait votre relation si tu ne pourrais plus parler un seul mot? Non seulement parler, mais même, OK, communiquer, t'exprimer, même faire une expression faciale qui représente une communication quelconque, une réponse quelconque. Tu n'as plus cette capacité-là. La seule capacité que tu as, la seule, est d'être réceptif. OK? Donc, ressens la présence de cette personne-là et considère le plus profondément que tu peux ce qu'est ta relation lorsque tu es pure réceptivité. Et si cette personne-là se plaint, par exemple, toi, tu es pure réceptivité. Tu vas sentir, OK, que pendant cet exercice-là, il y a des choses qui ressortent à l'intérieur de toi qui sont des genres de compulsivité et genre de urge de répondre quelque chose. Urge de dire quelque chose par rapport à ce qu'il partage. Urge de partager ce que toi aussi t'as découvert par rapport à sa passion. Urge de peut-être même le corriger ou même l'aider en disant de ne pas juger. Faut pas juger. Mais là, tu es pure réceptivité. Tu n'as plus de capacité à communiquer. Pure réceptivité. Et donc, tu es forcé à écouter 100% de ce qu'il y a à dire. Qu'il soit heureux que tu l'écoutes, qu'il soit malheureux que tu l'écoutes, qu'il soit dérangé que tu l'écoutes, qu'il trouve ça étrange que tu l'écoutes, qu'il trouve ça drôle que tu l'écoutes, qu'il trouve ça peu importe comment, qu'il dise des commentaires, qu'il dise pas de commentaires, qu'il soit content. La seule chose que tu peux faire est d'écouter, d'être pleinement ouvert et réceptif à 100% de ce qu'il exprime sans réponse de ta part. OK? Et donc, continue à juste ressentir ce que serait, comment tu te sentirais dans ce contexte. Et maintenant, élargis le contexte et considère que cette capacité-là à communiquer, qui est maintenant remplacée par la pure réceptivité, serait maintenant avec absolument tout le monde pour toujours jusqu'à la fin de ta vie. Tu es pure réceptivité et ne peux plus communiquer. La seule chose que tu peux faire par rapport à... Là, c'est rendu même pas juste tout le monde, mais même les événements, même la nature, un moustique qui vient de piquer un animal qui passe dans ta cour que tu n'aimes pas, que tu veux pas, peu importe, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux que écouter. Tu es pure réceptivité. Et là, encore une fois, ça demande une certaine stabilité intérieure que de contempler cette idée. Contempler et ressentir la présence de cette considération-là le plus profondément que tu peux. Et chaque chose que ton esprit va te faire visualiser, chaque personne qui te vient à l'esprit, tu ressens leur énergie, tu ressens leur tendance, tu ressens leur comportement que tu connais.
et te vient une certaine urge de répondre un peu. Comme si tu étais tiré énergétiquement d'un bord puis de l'autre à réagir et répondre. Et là, ce qu'on te demande, c'est de dire « Tu ne peux pas. Tu peux seulement écouter. » En approfondissant ce processus-là, en contemplant pendant 5 minutes sans cesse, pendant 10 minutes sans cesse, pendant 15 minutes sans cesse, pendant 20 minutes sans cesse, ça va agrandir ton pouvoir de réceptivité. Et ce qui va se produire probablement est que tous les enseignements que tu as appris en faisant cette pratique-là, tu vas voir de plus en plus par toi-même les enseignements qui font du sens, les enseignements qui font pas de sens, les enseignements qui font du sens mais que tu avais mal compris, les enseignements qui voulaient dire quelque chose mais que maintenant tu vois leur réalité dans le comportement de l'autre. Et les choses vont se mettre à faire du sens pour toi personnellement parce que c'est ta propre réceptivité qui capte le comportement de l'autre, qui capte les tendances, qui capte d'où provient la parole de l'autre, tu sais, de quelle intention provient la parole de l'autre. Tu vas devenir beaucoup plus profond dans ta réceptivité parce que tu n'as d'autre choix. Et tu vas devenir de plus en plus à l'aise d'être réceptif parce qu'il y a un côté d'être à l'aise à être réceptif. Est-ce que les gens vont trouver ça étrange que je les écoute plutôt que de dire quelque chose puis d'avoir des opinions comme tout le monde puis de... Maintenant, je l'écoute et il se sent entendu, mais ça change. On dirait que ça change quelque chose de la relation. Ça change la relation complètement. Parce que je suis comme plus la même personne. C'est plus la même réponse. Et étrangement, ok, certaines personnes qui te partagent de leurs problèmes, tu vas te rendre compte que tu règles leurs problèmes ou les aides dans leurs problèmes, ok, encore plus que quand tu leur donnes des conseils et que quand tu leur dis tes opinions et ce que tu en as arrivé à voir dans tes connaissances, quand tu dis même pas un mot et que tu les laisses mettre sur la table, métaphoriquement parlant, ce qu'ils ont à dire, et toi étant un espace dans lequel tu accueilles tout ce qu'ils ont à te dire, incluant comment ils se sentent par rapport à ce qu'ils disent, incluant leur plan, leurs décisions et leurs intentions par rapport à ce qu'ils expriment, tout ça est de plus en plus visible pour toi par ta grande réceptivité. Donc, le processus est de contempler, de ressentir ce que serait ta vie si la seule chose que tu pourrais faire à partir de maintenant est d'écouter, d'être réceptif et de laisser ce processus-là à long terme te transformer. Et tu vas voir, plus tu le pratiques, plus tu vas avoir tendance à avoir un haut degré de réceptivité quand vient le temps de pratiquement être avec quelqu'un, de physiquement être avec quelqu'un, parce que tu vas pratiquer ta réceptivité. Et bien sûr, ce processus-là n'implique pas, excusez une seconde, n'implique pas de arrêter de communiquer pour toujours physiquement, parce que c'est dans tes périodes de méditation que tu vas contempler cette idée-là. Mais la méditation elle-même, ok, peut t'inspirer et te diriger vers réduire ta quantité de communication seulement pour avoir une réceptivité plus profonde, seulement pour prioriser ta réceptivité. Et l'intention que tu peux mettre lorsque vient le temps de retourner dans le
le mouvement de la vie et dans ton travail et dans les relations et c'est ça, c'est de dire, plutôt que de dire je ne communiquerai plus jamais, qui est un petit peu radical, c'est de dire je priorise ma réceptivité avant ma communication. Et donc, il m'est plus important d'entendre le plus pleinement possible ce qui se trouve devant moi que de dire quelque chose par rapport à la personne ou par rapport à quoi que ce soit. Et mon intention est de prioriser ma réceptivité le plus souvent possible. Et la communication, c'est beaucoup trop beau pour l'enlever. Puis lorsqu'on est réceptif, profondément réceptif, étonnamment, nos paroles sont beaucoup plus fortes parce qu'elles sont beaucoup plus ciblées et sont beaucoup plus intelligentes parce qu'ils s'en vont toucher le point plus directement. Ils tournent moins autour du pot. Ils ont tendance à résoudre plus directement les dilemmes parce que ta parole provient d'un endroit plus réceptif qui a mieux capté la situation, qui a mieux capté ce qui vient d'être exprimé et donc qui dit des mots qui correspondent avec ce qui a été entendu. Tandis que lorsqu'on est trop agité et trop dans l'envie de communiquer tout de suite, on manque toute la communication qui est faite de l'autre côté, on manque tout ce qui nous est transmis, et donc quand on communique, notre parole reflète le fait qu'on n'a pas vraiment entendu, reflète le fait que notre écoute n'était pas totalement là, et des fois même on va dire quelque chose puis la personne, ouais ok, tu sais, c'est le fun que tu dises ça, mais ça n'a pas vraiment de lien direct avec ce que je disais, ou du moins, ça a un lien avec ce que je disais au niveau des paroles, mais t'as pas compris l'intention derrière ce que je disais, ou t'as pas compris comme où ce que je voulais aller par là, qu'est-ce que je voulais dire par ça. Donc ça devient une discussion un petit peu plus superficielle. Superficielle qui est pas un mot négatif, superficielle qui veut dire un peu plus en surface, qui ne va pas en profondeur et qui ne va pas capter des messages un petit peu plus subtils qui sont divulgués au travers la communication. Donc ce processus-là, augmentant votre réceptivité, la réceptivité, là, c'est un point central de la conscience. Tu veux augmenter ton degré de conscience, là, c'est pas quoique il y a plein de sortes de méditations, tout fonctionne, là, ben tout a son point d'intérêt, là, mais la réceptivité, c'est un point très, très, très central à la conscience. Et je te dis, ok, c'est tellement central que tous les autres aspects de ta conscience que tu veux peaufiner vont comme avoir un plus grand espace pour s'exprimer, vont avoir une meilleure fondation sur laquelle être érigé si tu approfondis ta réceptivité. Tout le reste va avoir plus de place. Autant ton art que ta passion, que les relations, que la finance, que ta santé, que les résoudre des problèmes dans les relations, que t'amuser à avoir du fun, que voir la beauté dans les petites choses, que comprendre ce qui t'arrive lorsque les choses tournent mal et comprendre la solution à entreprendre, parce que tout dans la vie est une sorte de communication, même les événements sont une sorte de communication, et lorsque ta réceptivité est très profonde, très ouverte et a appris à ne pas trop prioriser la communication, mais à prioriser la réceptivité, tu es quelqu'un qui capte les messages subtils et les comprend de mieux en mieux. Et ton esprit va développer des méthodes qui vont être personnelles à toi pour avoir ta manière d'expliquer ce que tu comprends, d'expliquer ce que t'as capté dans ta réceptivité, de transmettre ce que tu as capté. Et c'est là que fait toute la beauté du côté unique de toutes les personnalités. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est donc brillant, est donc merveilleux, en a plein à donner, en a plein à offrir, puis on dirait que lui, il est unique, lui, il laisse sortir tout l'authentique de lui.
On dirait que c'est tout ce qu'il donne, tout ce qu'il laisse sortir. Mais moi, je vais mettre au défi que c'est sa réceptivité. Sa réceptivité a fait qu'il en a capté tellement que naturellement, il y a comme une transmutation qui se fait de ce qu'il capte. Personnellement, lui va comme l'exprimer à sa manière. Parce que plus tu es réceptif, moins ça fait du sens que de l'exprimer d'une autre manière que de ta propre manière. Et un artiste peut être inspiré à le transmettre au travers des toiles, tout ce qu'il capte par sa réceptivité. Je vais faire une toile comme ça va bien transmettre le message de ce que je vois au travers de ma réceptivité. Et un autre, ça va d'être drôle, d'être humoriste. Et un autre, ça va d'être juste à l'écoute de l'autre, puis d'être juste une belle présence. Puis il y en a que ça va être tout plein de choses en même temps. En fait, beaucoup, ça va être tout plein de choses en même temps de tout ça. Mais ultimement, la réceptivité est vraiment au cœur. Et donc, je vous propose à partir de maintenant d'implémenter au minimum 5 minutes par jour à partir de maintenant. Juste pour vous donner une base pratique, littéralement, que vous pouvez entreprendre à partir de maintenant, ok? 5 minutes par jour à partir de maintenant. Puis si ça vous interpelle, ok? Établissez maintenant l'heure de votre journée, le moment de votre journée que vous allez le faire, ok? Puis si vous avez un papier, un crayon, où c'est que vous normalement vous écrivez ce que vous faites dans la journée, ou bien un cellulaire avec une application de tâches, je vous conseille de l'écrire. Et peut-être même vous mettre une alarme. Parce que si vous faites ça, ok? En tout cas, personnellement, ce que j'ai vu, c'est que lorsqu'on le dit, on le met sur papier qu'on va le faire, les chances qu'on va le faire sont comme décuplées, là. Beaucoup. Parce que c'est comme mis sur papier. Je me dirige vers ça. Donc, 5 minutes. Si vous êtes quelqu'un qui est habitué à méditer, 15 minutes, 20 minutes, pas de problème. Mais si c'est nouveau pour vous, puis vous êtes comme réticent, 5 minutes. Et puis, pendant 1 mois. C'est rien, là. N'ayez pas peur. 5 minutes pendant 1 mois. Et puis après 1 mois, 10. Après un autre mois, 20. Après un autre mois, 30. Après un autre mois, 1 heure peut-être. Parce que vous allez voir, ce processus-là est tellement intriguant, tellement intéressant, il va vous en révéler tellement qu'à un moment donné, vous allez désirer le faire. Vous allez désirer le faire. Et puis même si vous savez des fois que ça provoque des déconforts à l'intérieur de vous, vous allez vouloir vous asseoir et pratiquer votre réceptivité. Et quand il va y avoir un conflit dans les relations, là, vous allez vous sentir agité, puis vous allez vous dire « Ah man, dans ma prochaine méditation, là, je vais visualiser cette personne-là, puis me visualiser pouvant seulement être réceptif. Parce que je veux capter ce que j'ai pas capté là. Là, je l'ai pas capté parce que j'ai été agité, puis parce que j'ai répondu trop vite. Je veux me calmer, puis pratiquer ma réceptivité sur ce qui vient de se passer. » Alright. Je vous souhaite que vos méditations soient très fructifiantes et très enrichissantes et très transformatrices. Et merci d'être là. Que vous entrepreniez ce genre de processus-là, ça fait que vous allez bénéficier beaucoup plus que vous. Ça paraît pas, mais lorsqu'on devient quelqu'un de réceptif, notre réceptivité devient un espace dans lequel tout le monde peut profiter. Parce que tout le monde se sent entendu et écouté. Donc, ce que vous allez cultiver, c'est pas juste pour vous. Oui, c'est vous, mais ça va bénéficier de tout le monde autour de vous. Naturellement, là. Juste le fait que vous le fassiez, ok? Après votre journée, là, tout le monde qui va entrer en contact avec vous va avoir une énergie différente, qui a une réceptivité un peu plus profonde. Et donc, qui se sent un peu plus entendu. Votre regard va transmettre une réceptivité plus grande. Et les autres vont la voir et la ressentir. Et même s'ils la voient pas et la ressentent pas parfois, ça va être correct aussi, bien sûr. Mais vous transformez tout le monde lorsque vous êtes plus réceptif. Alright. Merci d'être là. Si t'aimes la vidéo, fais like. Si t'aimes pas la vidéo, fais like. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne.
Alright. Merci d'être là.